Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo sur les femmes conductrices. Les maladies dont le gène est localisé sur le chromosome X se transmettent le plus souvent selon le mode récessif lié à l'X. Dans ce type de maladie, les femmes sont moins touchées. En effet, elles possèdent un deuxième chromosome X compensant l'X muté. Il y a un mosaïcisme cellulaire. Certaines cellules expriment le X muté et d'autres le X sain. Il y a donc une variabilité d'expression de l'allèle muté selon les tissus. L'hérédité dominante liée à l'X ressemble à l'hérédité autosomique dominante. Les deux sexes peuvent être touchés et toutes les générations sont atteintes. Il existe cependant quelques particularités au mode de transmission dominant lié à l'X. En général, les filles sont hétérozygotes et moins sévèrement atteintes que les garçons. De plus, les femmes atteintes peuvent transmettre leur maladie aux enfants des deux sexes avec un risque de 1,5. Cette probabilité de 1,5 correspond à la probabilité de recevoir l'X muté. Finalement, tous les hommes atteints transmettent leur X muté à leurs filles. En revanche, il n'existe pas de transmission père-fils car le fils reçoit le chromosome Y de son père. Parfois, il peut y avoir des cas de pénétrance incomplète. On pourra alors observer des sauts de génération. L'hérédité récessive liée à l'X est celle qui va nous intéresser. Elle touche principalement les hommes. En effet, les hommes atteints par la maladie ne possèdent qu'un seul chromosome X. Ils ne disposent que d'une seule copie du gène et sont alors appelés hémizygotes. De plus, les femmes hétérozygotes ne sont pas atteintes, mais peuvent transmettre l'allèle muté. Elles sont dites conductrices de la maladie. Une femme conductrice est représentée par ce symbole. Elle peut être obligatoire ou potentielle. Une conductrice obligatoire est une femme qui est porteuse de l'allèle muté et qui n'est pas atteinte. Elle est donc hétérozygote. Une femme conductrice obligatoire va pouvoir transmettre son allèle muté avec une probabilité de 1,5. Une conductrice potentielle est une femme qui est potentiellement porteuse de l'allèle muté. Elle peut donc potentiellement transmettre cet allèle muté à sa descendance. Marquons à présent une pause afin de résoudre cet exercice explicatif. Tout d'abord, intéressons-nous à quel mode de transmission cet arbre fait référence, en l'absence de néomutation. Dans notre cas, seuls des hommes sont atteints. La probabilité d'une maladie liée à l'X est donc importante. De plus, des sauts de génération sont observés entre les individus malades. Il s'agit donc probablement d'une maladie récessive liée à l'X. L'intérêt de cet arbre est de pouvoir illustrer les notions de femmes conductrices potentielles et obligatoires introduites précédemment. La femme 1.2 a un fils malade. Il possède donc le X muté qu'il n'a pu acquérir que par sa mère. Cette dernière est donc une conductrice obligatoire. Les femmes 2.2 et 2.4, quant à elles, possèdent un père malade, mais ne le sont pas. Elles possèdent donc un X muté qui vient forcément de leur père et un X sain venant de leur mère. Elles sont donc par définition conductrices obligatoires. Les femmes 3.2 et 3.5, elles, ont une mère conductrice obligatoire et un père sain. Elles possèdent donc un X sain qu'elles ont obtenu de leur père. Quant à l'X qui provient de leur mère, il a 50% de chance d'être muté. De ce fait, elles sont dites conductrices potentielles. La femme 3.3, pour sa part, possède également une mère conductrice obligatoire et un père sain. Son fils est sain. Néanmoins, cela ne veut pas dire que ces deux X sont sains. Si sa mère lui a transmis le X muté, elle a également pu lui transmettre son X sain. Elle est donc conductrice potentielle. La femme 3.6 se retrouve elle aussi dans la même situation que les femmes 3.2 et 3.5,
c'est-à-dire que leurs mères sont conductrices obligatoires. Pour savoir si 3.6 est conductrice obligatoire ou potentielle, on regarde sa descendance. Son fils est malade. Comme il n'y a pas de néomutation, il n'a pu hériter du chromosome X muté que par sa mère. Elle est donc conductrice obligatoire. Pour finir, la fille de la femme 3.6, à savoir la femme 4.2, possède un père sain et une mère conductrice obligatoire. Elle a donc pu hériter d'un chromosome X muté de sa mère avec une probabilité de 0,5. Elle est conductrice potentielle. Un autre phénomène peut intervenir dans le cadre des maladies liées à l'X et des femmes conductrices, les néomutations. Ce sont des mutations de novo, c'est-à-dire qu'elles apparaissent pour la première fois chez un individu. Ces néomutations seront transmises à la descendance. La probabilité d'être une femme conductrice potentielle va donc changer. Prenons l'exemple d'une maladie récessive liée à l'X qui présente également des cas de néomutation. Selon des recherches, dans 20% des cas, cette maladie apparaît à cause d'une néomutation. Voici l'arbre qui représente la famille touchée par cette maladie. On voit ici que le fils est malade. Il peut avoir reçu l'X muté de sa mère ou alors être l'exemple d'une néomutation. Calculons tout d'abord la probabilité de la mère à porter la mutation, c'est-à-dire à être conductrice potentielle. Les néomutations sont présentes dans 20% des cas. Le fils a donc une probabilité de 20% de porter une néomutation et de 80% d'avoir reçu l'X muté de sa mère. Ainsi, la mère est conductrice potentielle avec une probabilité de 0,8. Calculons maintenant la probabilité que l'une des filles porte la mutation. La mère donne à sa fille un de ces deux X. Chaque X a donc la probabilité de 1,5 d'être transmis à la fille. Sachant que la mère a une probabilité de 0,8 d'avoir un X muté. Les filles ont une probabilité de 0,8 fois 1,5, c'est-à-dire 0,4 de porter la mutation. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. La team Suisiogenette vous souhaite bon courage.